Edmé Crozet. Je vais vous lire 3 poèmes de Charles-Ferdinand Ramu tirés de son recueil Le Petit Village. Mais auparavant, j'aimerais partager avec vous une confidence que nous fait Ramu et qui se trouve en 4e de couverture de ce recueil. Je suis né en 1878, mais ne le dites pas. Je suis né suisse, mais ne le dites pas. Dites que je suis né dans le pays de Vaud, qui est un vieux pays savoyard, c'est-à-dire de Languedoc, c'est-à-dire français, et des bords du Rhône, non loin de sa source. Je suis licencié ès-lettres classiques, ne le dites pas. Dites que je me suis appliqué à ne pas être licencié ès-lettres classiques, ce que je ne suis pas au fond, mais bien un petit-fils de vigneron et de paysan que j'aurais voulu exprimer. Mais exprimer, c'est agrandir. Mon vrai besoin, c'est d'agrandir. Voilà. Et maintenant, je vais vous lire ces 3 poèmes. Le pays. C'est un petit pays qui se cache parmi ses bois et ses collines. Il est paisible, il va sa vie sans se presser, sous ses noyers. Il a de beaux vergers et de beaux champs de blé, des champs de trèfle et de luzerne, roses et jaunes dans les prés, par grands carrés mal arrangés. Il monte vers les bois, il s'abandonne aux pentes, vers les vallons étroits où coulent des ruisseaux, et la nuit, leurs musiques d'eau sont là comme un autre silence. Son ciel est dans les yeux de ces femmes, la voix des fontaines dans leurs voix. On garde de sa terre aux gros souliers qu'on a pour s'en aller dans la campagne. On s'égare aux sentiers qui ne vont nulle part, et d'où le lac paraît, la montagne, les neiges et le miroitement des vagues. Et quand on s'en revient, le village est blotti autour de son église, parmi l'espace d'ombre, où hésite et retombe la cloche inquiète du couvre-feu. La vieille Lise. Quelquefois le soir, quand on est assis et qu'il commence à faire nuit, la vieille Lise se met à parler du temps passé. Elle dit « On était plus heureux qu'aujourd'hui. Pour sûr, on ne sait pas pourquoi. On travaillait peut-être davantage, mais on savait mieux s'amuser. Ah, ça vient des temps qui sont changés. Ce qui est passé est passé. » Elle reste un moment sans parler. Tout le monde fait silence. Quand la moisson était finie, tard vers la nuit tombante, on rentrait. Les filles étaient perchées au fin haut du char. Les hommes suivaient. On chantait toutes les chansons qu'on savait. On avait fait un vrai repas de noces. Il y avait du rôti, du poulet. Les gens étaient assis jusque sur le pas de la porte. Et encore que le vin n'était pas ménagé. Et pour rire, on sait rire. Et quand on a mangé, ah, ces histoires qu'on se raconte. Les vieux d'autrefois aimaient à parler. La jeunesse dans la cour brûlait la dernière gerbe. On faisait un grand feu et on dansait autour. Même qu'une fois, pour rire, ils m'ont pris mon chapeau, ils l'ont mis dans le feu. C'était un chapeau tout neuf, tout garni de grands rubans roses. Et comme j'avais l'air fâché, « Ne vous fâchez pas, ça porte bonheur. » Et la ronde était commencée, et la ronde tournait plus fort pendant que mon chapeau brûlait. Les 4 heures. À 4 heures, sous un arbre, on boit le café. Une petite fille bien sage l'a apporté dans un panier, avec le pain et le fromage.
Il n'est ni trop froid, ni trop chaud, il est tout juste comme il faut. Les hommes et les femmes sont assis en rond, chacun sa tasse à la main. Ils parlent du temps qu'il fait, de la moisson qui va venir, et des ouvrages qui changent selon les saisons, mais sont toujours aussi pressants, si bien qu'on n'a jamais le temps. Le temps de quoi? On se demande. Un oiseau bouge dans les branches, les sauterelles craquent dans le foin. Oui, le temps de quoi? Et on se regarde. Mais dès qu'on a vidé sa tasse, dès qu'on a mangé à sa faim, est-ce qu'on y va? Vous voyez bien, on n'a jamais le temps pour rien.